Cyrus, c'est un drôle de prénom. C'est le surnom que m'ont donné mes copains. Mon vrai prénom, c'est Mohamed. Oh, alors tu es arabe. Tu fais partie de son harem? Son harem? Oui, je ne sais pas comment ces gars font. Je n'ai eu qu'une femme et elle m'occupait bien assez. Eh bien, on suit tous des cours d'administration de harem dès l'âge de 21 ans. Et quand aurais-tu un chameau à toi? C'est inutile, mon père me prête le sien. C'est gentil de sa part. Tu devrais éviter de le laisser à Maria. Pourquoi? Mais tout le monde sait que les Chinois sont de très mauvais conducteurs. Je ne voudrais pas voir ce que ça donne aux commandes d'un chameau. Ah bah je savais pas comment faire la transition entre cette intro et le générique. Mais t'es qui, toi, en fait? Bah je suis toi. Ah. Un et 2 et 3 et 5. Bonjour, bande de ramassis de filleuls de vos parrains et de vos marraines et de neveux de vos oncles et de vos tantes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous planter presque à chaque fois que vous travaillez dans un projet? Eh ben si ça vous est déjà arrivé, on s'en fiche parce qu'aujourd'hui on va parler d'un homme à qui c'est déjà arrivé. Je veux bien sûr parler de Richard Rich. Il est à l'origine de certains dessins animés qui ont bercé votre enfance, sauf si vous êtes né dans les années 2010. Il n'est pas aussi connu que Don Bluth, avec qui il a pourtant beaucoup de points communs, mais sa carrière vaut la peine d'être abordée comme sujet. Né en 1951, il commence à travailler pour les studios Disney au service du courrier en 1971. Dès l'année d'après, il devient assistant réalisateur sur Robin des Bois, Winnie l'ourson et le tigre fou, Les aventures de Winnie l'ourson, Les aventures de Bernard et Bianca, Peter et Elliot le dragon, pour lequel il assiste également à la réalisation de l'animation, et Le petit âne de Bethléem de Don Bluth, où il compose la chanson Friendly Face en 1978, soit un an avant le départ de Don Bluth des studios Disney. C'est en 1981 que Richard Rich sort sa toute première réalisation, Rox et Rookie, dont Don Bluth a animé plusieurs scènes, comme celle où la veuve Tartine traite la vache Abigail, ou celle où elle prend le fusil Thermostat et tire accidentellement avec, avant de donner sa démission en demandant à ne pas être crédité, pour ensuite aller fonder son propre studio et faire des films vachement plus cool et aboutis que ceux de Richard Rich. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de mon ami Axel Cartoon à la cave, qui parle en détail des films de Don Bluth, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour en revenir à Richard Rich, donc, il réalise Rox et Rookie, dont on se souvient surtout, en plus de la scène où Rox est abandonné dans la forêt, et d'ailleurs c'est Richard Rich lui-même qui a composé la chanson Pourquoi faut-il se quitter qui accompagne cette scène, du début où Rox et Rookie sont enfants, ce qui fait qu'on conserve du long métrage une image très niaise et très gentillette, et qu'on oublie le reste qui est sombre et mature et qui ne se termine pas par un happy end. Ensuite, malgré de gros problèmes durant la production, il fait Taram et le chaudron magique, qui sort en 1985 et qui est un très bon film. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais légèrement un peu fan du film? Et les critiques et les spectateurs de l'époque ne voyaient pas que c'était un bon film. Ils voyaient seulement que ça ne ressemblait pas aux autres films de Disney et que c'était trop glauque pour les enfants. Par corollaire, le film fut un gros échec commercial et fit perdre énormément d'argent aux studios de Disney, qui ont donc tenu Richard Rich comme responsable et l'ont licencié. Alors, tel un internaute banni injustement d'un forum et qui créait son propre forum, il a créé son propre studio, Rich Entertainment, puis a sorti, directement en VHS, une série animée intitulée La Bible, le Nouveau Testament, commencée en 1987 et terminée en 2005. Parallèlement, il a fait La Bible, l'Ancien Testament, qui sera plus courte puisqu'elle a commencé en 1992 et finit 3 ans plus tard. Mais du coup, maintenant, si vous avez déjà vu ces dessins animés, vous savez pourquoi Isaac, le fils d'Abraham, a la même gueule que Taram, c'est parce que c'est le même réalisateur.
D'ailleurs, je vous conseille de voir ce dessin animé retraçant l'histoire d'Abraham et Isaac. La scène où il doit sacrifier son fils est incroyablement prenante pour un film direct ou DVD, même plus que dans le film La Bible de 1966, qui a mal vieilli et qui souffre de lenteur. Même Xena la guerrière, qui a adapté cette histoire dans le 19e épisode, dégage plus d'émotion. Enfin bref, dans les années 90, il fait 2 autres dessins animés, à savoir The Animated Book of Mormon, qui a duré de 1987 à 1992 et qui est centré sur les Mormons, et Animated Hero Classics, qui a duré de 1991 à 2005 et qui est centré sur les héros européens et américains, du genre George Washington, Abraham Lincoln, Marco Polo, Thomas Edison, Léonard de Vinci, Beethoven, Benjamin Franklin, Pocahontas, etc. Et ces 2 dessins animés n'ont pas de VF. Et en 1994, il a sorti au cinéma ce qui est sans conteste son film le plus connu, Le Cygne et la Princesse, qui est adapté du Lac des Cygnes et qui n'a pas beaucoup marché au box-office parce qu'il est sorti la même année que Le Roi Lion, mais qui est quand même culte et a beaucoup de fans, même s'il copie beaucoup les Disney, qu'il accumule les incohérences, qu'il a un côté malaisant vu qu'un personnage important au début meurt et n'est plus mentionné comme si les personnages s'en fichaient, et qui n'est pas terrible en soi, malgré de bonnes chansons. S'étant attaché à ses personnages et à son univers, Richard Rich décide de continuer l'aventure du Cygne et la Princesse en sortant 3 ans après, toujours au cinéma, et 1 mois après avoir sorti en VHS le court-métrage d'animation The Greatest is the Last, Le Cygne et la Princesse 2, Le Château des Secrets, qui est moins bien que le précédent malgré de bonnes chansons. Rends-moi la magie de notre amour, rends-moi la joie dans ton regard, et le plaisir de pouvoir partager chaque soir et chaque jour. Puis en 1998, il sort un 3e opus, cette fois directement en VHS, intitulé Le Cygne et la Princesse 3, Le Trésor Enchanté, que j'ai connu avant les 2 premiers, et comme je l'avais vu sans connaître le contexte, je trouvais que c'était une grosse daube, malgré de bonnes chansons, mais il reste regardable et offre une bonne conclusion à ce qui semble être une trilogie. Mais non, il y a eu d'autres suites. Une trilogie donc, et qui est la dernière suite regardable. 1 an après, en 1999, Richard Rich délaisse un peu Le Cygne et la Princesse et, à la demande de la Warner Bros., il sort au cinéma Le Roi et Moi, adapté de la comédie musicale du même nom, composée par Oscar Hammerstein II et Richard Rodgers, les mêmes génies musicaux qui ont fait Oklahoma, et surtout La Mélodie du Bonheur et Cendrillon de 1957, dont vous connaissez sans doute le remake avec Brandy Norwood et Whitney Houston. It's possible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage, and for white mice are easily turned to horses. Such folderol and fiddle-dee-dee, of course, is quite possible. Le Roi et Moi de Richard Rich est la première adaptation en dessin animé de l'histoire d'Anna Leon Owens, et j'aime beaucoup ce film, et j'adore ce mec. Même si c'est grosso modo un copier-coller du Roi et Moi de 1956 avec Deborah Kerr et Yul Brynner, puisqu'il reprend parfois la même mise en scène plan par plan, et même s'il comporte des personnages secondaires inutiles et comic relief et des incohérences. Le film a été un gros échec commercial, et a accumulé des tas de critiques négatives, où le seul point positif du film, c'était les chansons. À tel point que les descendants d'Oscar Hammerstein II et de Richard Rodgers ont décidé qu'il n'y aurait plus jamais de film d'animation basé sur leur comédie musicale, ce qui a donc mené à l'annulation d'un projet de dessin animé sur Oklahoma. En 2000, 1 an après Le Roi et Moi, Richard Rich sort au cinéma de façon limitée le film Polly et l'épouvantail, que je n'ai pas vu parce qu'il n'est pas en streaming et qu'il n'est jamais diffusé, bien qu'il soit passé sur Gulli une fois en 2006 quand j'étais petit, mais je l'ai raté. Puis il réalise La Trompette Magique, adapté du livre La Trompette du Cygne de E.B. White, l'auteur du Petit Monde de Charlotte et de Stuart Little. Et c'est ce film-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Je l'ai regardé régulièrement quand j'étais petit et au début de mon adolescence, mais c'était pour me moquer de sa nullité affligeante, et aussi parce que j'aime bien certaines chansons. Il est l'un des rares films dont l'avis que j'avais quand j'étais plus jeune est exactement le même que maintenant. À savoir que... c'était de la grosse daube. Il n'a